L'invention de l'imprimerie dans la seconde partie du XVe siècle opère une véritable révolution dans la société européenne, passant ainsi d'une société encore médiévale vers le monde de la Renaissance. Dans le prolongement de l'éloge de la folie d'Erasme, les artistes, peintres ou graveurs du XVIe siècle vont puiser dans la tradition populaire pour inviter une élite à la réflexion sur la folie du monde. L'étonnante composition, regroupant 50 proverbes flamands que nous présentons en vente le 22 novembre, a été peinte par Abel Grimmer pour illustrer les abus de l'humanité dans des circonstances tant quotidiennes qu'exceptionnelles. Ce type de représentation dérive de l'emblématique composition de Peter Bruegel le Vieux, peinte en 1559. Il fut le premier à peindre de façon truculente des figures contemporaines qui illustrent des dictons populaires à vocation moralisatrice. Avec l'évolution du goût de la clientèle et la forte demande, Abel s'éloigne progressivement du maniérisme et de la minutie de son père pour évoluer vers une stylisation et une simplification que l'on a parfois qualifiées de naïves, mais qui ne le sont qu'en apparence, tant la construction des compositions et l'exécution des motifs sont habiles. Abel Grimmer se réfère ici à une gravure de Franz Hogenberg, intitulée comme le tableau de Bruegel, la huque bleue, le manteau bleu. Illustration du proverbe, elle endosse à son mari le manteau bleu, autrement dit, elle cocufie son époux. Cette figure représente un homme assis dans la cendre, littéralement entre deux chaises, ce qui signifie il ne sait pas quel parti prendre. Cette scène, en langue flamande, littéralement, se traduit par deux chiens pour le même os rarement s'entendent. Deux personnes sont rarement d'accord sur une même affaire. Il se confesse au diable, il fait des confidences à qui n'en est pas digne. Il allume une chandelle au diable, il flatte n'importe qui pour en obtenir des faveurs, il veut être ami avec tout le monde. Derrière une lecture qui n'est pas sans évoquer l'univers de la bande dessinée, se cache pour l'amateur qui accrochera ce tableau chez lui, le plus efficace miroir de ses propres vanités.